Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Alléluia. Amen. C'est bon. Alléluia. Bien-aimé, si tu sais que tu ne marches pas conformément avec la parole de Dieu, il faut te repentir. Il faut te repentir, tu vas chercher réellement la voie du Seigneur. Vous connaissez Nebuchadnezzar, ce roi-là, vous savez ce qu'il a fait? C'était un assassin. C'était un criminel. Quelqu'un qui prend les gens pour aller jeter dans la fournaise. On active le fou jusqu'à un certain degré, puis on jette l'homme dedans. Et puis il meurt. C'était son travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nebuchadnezzar, il pensait qu'il était élevé au-dessus de tout. Il pensait que lui pouvait, il pensait qu'il pouvait changer certaines données. Mais le Dieu avec qui il marchait là, le Dieu là l'a trahi. Dieu l'a montré que lui, Dieu là, il est le roi des rois. Vous savez ce que Dieu a fait au roi de Nebuchadnezzar? Dieu l'a rendu fou. Dieu l'a rendu fou et puis c'est quoi? Il mangeait les herbes. Il mangeait les herbes comme les moutons mangent les herbes là. C'est comme ça qu'il mangeait les herbes. Un roi. Si tu vois ces ongles là, c'est sorti, on dirait pour les aigles là. C'est comme ça. Il a faux ongles naturels. Les filles qui veulent faux ongles là, le Nebuchadnezzar, il avait aussi. Long comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa folie? C'est dans sa folie qu'il a reconnu que Jésus est Seigneur. Quand il a reconnu ça, là, Dieu l'a rétabli. Bien aimé, aujourd'hui, plusieurs personnes sont frappées de folie à cause de fausses prophéties, à cause de fausses révélations, à cause de visions mensongères. Quand tu es en train de faire au début, là, tu vois rien là, tu te dis que tu es fort. Mais un matin, le Dieu avec lequel tu marches, il va te laisser en route. Il va te laisser en route. Bien aimé, avec quel Dieu tu marches? Il y en a, c'est les bijoux qui est les dieux. Les bijoux, là, ils ne jouent pas avec ça. Si elle s'habille qu'elle n'a pas mis, oh non, c'est comme elle n'est pas jolie. C'est quoi elle n'est pas jolie? Bien aimé, le Dieu avec lequel nous marchons, c'est un Dieu qui ne veut pas ces genres de choses. Cette femme-là, qui a prophétisé contre ce groupe de réveil, elle dit qu'elle prend Jésus-Christ à témoin. Si tu veux prendre ton témoin là, il faut chercher sur la terre ici. Là, peut-être ça ne va pas vous aller gérer. Il ne faut pas prendre Jésus pour ton témoin et puis tu as menti demain. Là, ça va tourner au vinaigre. Amen. Alors, bien aimé, sachant que nous devons rechercher celui-là qui est le véritable Dieu. C'est avec lui ce que toi et moi nous devons marcher. On ne devait pas chercher à aller se prosterner devant une statue qui ne parle pas, qui ne marche pas. Il pleut même, c'est toi-même qui soulève pour aller mettre à un point où il ne pleut pas. Et c'est depuis nous on est là. Attends, tu as vu Dieu et puis tu l'as soulevé. Toi, mais tu peux soulever Dieu. C'est pas nous, mais on est là, on chante chanson, on dit Jésus, je n'ai plus de force, mets-moi au dos. Mais statue là, c'est toi qui mets ça au dos. Ton Dieu là, toi tu le prends pour mettre au dos, tu le soulèves comme bébé. Bien aimé, faisons attention. Les temps sont finis. Si le Dieu avec qui tu marches, tu sais que ce Dieu là, il ne va pas t'arranger, mon ami, enlève ton pied là. Non, moi je vais à l'église. Non, mon ami, c'est pas l'église qui va te sauver. Moi je dis toujours, si l'église sauve l'homme, basilique là, hein, il ne va pas avoir place là-bas.
c'est quand toi-même, la Bible dit, c'est pas ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur, ils vont aller au ciel, mais seulement celui-là, ce temps. Il faut lire ce passage d'ailleurs. Matthieu 7, je crois bien, le verset 21. Oui. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Verset 21 à 22, il faut lire ça. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, eux tous, c'est pas eux tous qui vont entrer au ciel. Donc mettez ça bien dans vos oreilles. Fermez bien un cadenas. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Voilà. Le Seigneur dit, ce jour-là, ce jour grand, où la lumière sera transformée en ténèbres, le soleil va se changer ensemble. Ce jour-là, il y en a qui vont dire, Seigneur, des prophètes, soi-disant prophètes, des prophètes de Baal déguisés. Ils vont dire, Seigneur, mais c'est pas moi qui ai prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Il dit quoi encore? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Il va dire, Seigneur, c'est pas moi qui ai chassé les démons, il fait et puis les démons tombent, ils savent. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous avez entendu? Continue. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, Oui. vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé, il faut faire attention. Toi, que ton travail, c'est pour courir dans l'église pour chercher miracle. Là. Fais très attention à ta vie. Le miracle est en train de courir derrière là. Comme toi-même, tu ne lis pas la Bible, c'est à cause de ça, tu ne sais pas qu'on ne court pas derrière le miracle. Bénédiction là, on ne court pas derrière ça. Mais c'est la bénédiction même qui doit courir derrière nous. Quand tu respectes Dieu, tu marches dans sa voie, tu fais ce que Dieu veut, tu t'es dépouillé corps, âme et esprit, tu marches selon sa parole, alors tout ce que tu cherches, le Seigneur va te donner. Je vais vous poser une question. Quand un homme, une femme, ils mettent un enfant au monde, est-ce que c'est Dieu qui doit venir les enseigner pour dire que l'enfant là, vous devez l'habiller, vous devez payer caïchon pour lui, vous devez payer couche, vous devez payer robe? Alors, ça là, c'est Dieu qui doit venir vous dire ça. Non. Ou bien vous-même, vous ne savez pas que quand on met un enfant au monde, là, on doit l'habiller. C'est quelqu'un qui doit venir te dire que non, ton enfant doit manger, matin doit manger foutou, à midi doit manger placali, le soir il va manger crudité. Alors, c'est quelqu'un qui doit venir te dire ça. Toi, tu ne sais pas que ton enfant doit manger. Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu qui nous a créés là, Dieu il sait toutes choses. Mais un enfant, que son papa l'a habillé, il le nourrit, et puis il ne le respecte pas, qu'est-ce que son papa fait? Qu'est-ce que son papa fait de lui? Il le châtie, non? Et quand il le châtie et puis il ne veut pas accepter, il fait quoi? Il le fait quoi? Il le laisse. Il le laisse à la merci de Satan. Il va te dire, fais ce que tu veux. Va où tu veux. Là où tu t'en vas, le gars là à côté, il vient partir où tu veux. Suis-moi, allez où tu veux. Je vais t'envoyer là. Bien aimé, Dieu qui nous a créés là, il sait que nous on devait manger, on devait se nourrir. Mais il nous dit, maintenant que vous avez pris connaissance des choses, marchez selon mes voies. Autrefois, vous étiez à la nourriture du lait, parce que vous venez de rentrer dans l'église. Maintenant où on s'en va, vous êtes à la nourriture solide. Donc maintenant, vos dents sont formées.
Elle peut broyer les os. Donc, vous devez savoir maintenant que l'enfer existe. Donc, sachez marcher. Voici mes lois que je vous donne. N'ayez pas d'autre Dieu au-devant de moi. Ne vous prosternez pas devant les images qui ont été faites. Car je suis un Dieu jaloux. Dieu se fait appeler Dieu jaloux. Et puis tu t'amuses avec lui. Quelqu'un te crée. C'est comme aujourd'hui. Vous voyez comment ça se passe. Homme de Dieu, Élie met son enfant au monde aujourd'hui. Son enfant grandit. Au lieu que son enfant va travailler dans la maison, là, l'enfant ne travaille pas, mais c'est chez les voisins, il travaille. Quand on dit viens là-bas, assiette, sa figure là, André, ils ont pris boire des cailloux, des médicaments pour te poser vers ici là. T'as des œuvres comme figure de Baal. Baal là, il est vilain, c'est comme ça. Hein? Et puis, elle ne fait pas. Elle n'a pas les assiettes. Mais dès que la voisine dit, ma fille, il y a mes assiettes là-bas, en même temps, elle s'en laver. Quand sa maman va voir ça, elle sera contente, non? Elle va faire quoi? Donc nous-mêmes les hommes, on connaît la jalousie. Et puis c'est Dieu qui ne connaît pas la jalousie. Comment toi, Dieu te crée, et puis tu laisses Dieu qui t'a adoré Satan. Quand tu ne respectes pas là, c'est Satan que tu adores. Quand tu es impoli là, c'est Satan que tu adores. Quand tu sautes dans la fenêtre la nuit pour aller derrière garçon là, c'est Satan que tu adores. Parce que pour que toi on te marie, on ne doit pas te prendre à la fenêtre. Tu es un voleur. C'est un voleur qui saute à la fenêtre. Si tu veux là, tu es femme là, sors devant tes parents, toi partir. Et puis tu leur dis que papa, maman, il m'a derrière mon gars là, j'y viens. Et puis ils vont dire, ouais, ma fille, va commettre impudicité, et puis tu reviens. Tu vas avoir pour 15 000 dans ton oreille. Bien aimé, le Seigneur même qui nous a créés veut pas ça. Il dit, il y a beaucoup qui vont venir dire, mais moi il a prophétisé. À l'église, il y a des gens qui prophétisent. Hein? Ainsi par l'Éternel, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et de Jacob. Oh mes enfants, soyez unis. D'accord. Ce jour-là, quand il a dit, mais c'est moi qui prophétisé à Jésus, le Dieu va dire, mais je ne te connais pas. Quand il prophétisait là, ton cœur était comment? Moi, j'ai utilisé seulement ta personne pour faire ce qu'il veut. Dieu peut utiliser un fou pour te donner un message. Ça ne lui coûte rien. Dieu n'a pas utilisé un âne pour parler à Balak. Dieu n'a pas utilisé l'âne pour parler. Quand le Seigneur dit que si l'homme ne l'adore pas, il va susciter des cailloux. Cailloux qui est là, Dieu dit, il va faire caillou, va parler pour l'adorer. Si toi tu penses que tu es trop important dans l'église, qu'à cause de toi on ne peut pas faire œuvre de Dieu là, je dis, tu as tiré en tête. Et quand Dieu dit va susciter caillou là, ça veut dire quoi? Il va prendre des enfants à la mamelle, comme ça, des enfants, des bébés comme ça, là, ils vont glorifier le nom de Dieu. Et puis tu auras honte. Tu as des sorcières. Et quand des sorcières te lèvent contre eux, ils te tuent. C'est ça qui est là. Et c'est ça qui est la vérité. Il dit, il y en a qui vont venir dire, mais c'est pas nous, on a fait feu. Il va dire, le feu que vous avez fait là, voilà ça là-bas. Regardez derrière là-bas. Et puis quand il est là, ça, le feu de l'enfer là, c'est comme l'eau qui coule. On dit, souffle de feu. Si tu n'as jamais vu comment on fond les fers, va regarder un jour. C'est comme ça, ça est. Alors quand quelque chose tombe dedans, ça fait boum, un coup ça explose, il revient encore. On dit au siècle des siècles. Tous les jours, tu es tourmenté. Les démons que tu dis, tu as frappé ici, je te purige. Il y en a qui purigent, je te purige, démon. Je te purige. Je prends le dernier purigeoire, numéro 50, et je te fous ça là, dans l'arrière-train. Et j'appuie ici. D'accord. Si le démon a chié, arrête-toi qu'il chie seul. Parce que si par malheur, ou bien par bonheur aussi tu es allé là-bas,
Parce que ça, c'est ta volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais toi, ta volonté. Si tu as en enfer, là, tu vas aller chier le reste de couru, là. C'est que tu as payé, là. Tu vas aller chier son médicament dans le reste. Bien aimé, mais faites attention. Faites beaucoup attention. Il y en a plein de faux dieux aujourd'hui. Il y en a qui adorent plein de faux dieux aujourd'hui, se faisant passer pour des prophètes de Dieu. Or, ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Il dit, ce jour-là, il va dire, moi, je t'ai jamais. Et puis il dit, je t'ai jamais connu. Ah! Vous-même là, attends, Yério, est-ce qu'elle est la main Jésus, mais il nous connaît même. Tu t'as pas posé la question. Hein? Qui s'est déjà posé la question? Et tu as reçu quelle réponse? Il dit, te connais. On dit, soutien. Il dit, lui, Jésus, il le connaît. Qui encore? Donc, vous là, Jésus, vous ne connaissez pas. Vous faites quoi ici? Vous avez venu faire quoi? Abigail, Jésus ne te connaît pas. Il te connaît. Esther, Jésus ne te connaît pas. Il me connaît. Et il fait quoi? Il dit, il me connaît, c'est obsédé en vie. Qui t'a dit que c'est à cause de ta vie? Il y a des gens qui ne sont pas donnés à Dieu, ils vivent. Voilà une qui a parlé mal à Jésus là. Elle est devenue comment? Il y a un aussi qui a parlé mal à Jésus. Il était arrêté à l'église. Ah, que sa langue est sortie sur les gens. Non, mais la langue n'est pas sortie. Lui, c'est un témoignage pour les autres. Mais ce que les gens devaient comprendre. Il va tomber malade. Alléluia. Ce que les gens devaient comprendre. De la manière que cette fausse prophétesse-là, elle a reçu l'esprit de Pierre, elle est en train de faire pour aller là. Ça doit donner conseil aux autres. Ça doit attirer leur attention. Pour leur dire, faites attention. Telle personne au départ, elle était bien. Mais arrivé un moment, regardez ce qui est en train de se passer. Si Jésus te connaît, il doit te connaître quand à ce que ton souffle de vie s'arrête. Parce que oui, Jésus peut te connaître aujourd'hui. Mais l'avant-dernier jour où tu t'es quitté la terre, tu vas commettre péché. Tu ne vas même pas te repentir, puis c'est fini. Et ce péché-là va faire qu'il va dire, je ne t'ai jamais connu. Oui. Ah, tu dis, tiens. Il dit que celui qui se souille encore davantage. Mais que celui qui se sanctifie, qui se sanctifie encore plus. Donc tu choisis. On n'est pas porc matin. Et puis à midi, on est colombe. Il faut qu'on soit, si on est colombe, on est colombe. Si tu es porc, tu restes dans ton porc. Et là, il n'y a pas pour tu es toujours dans la boue là-bas. On sait que toi, tu es comme là, tu vis. Donc Jésus, faut pas, Jésus va dire que je t'ai jamais connu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va terminer avec un passage. Avec 2 Rois 18, verset 1 à 8. On va terminer avec ça. 2 Rois 18, verset 1 à 8. 2 Rois 18, verset 1 à 8. 2 Rois 18, verset 1 à 8. 2 Rois chapitre 18, verset 1 à 8. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akab, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devient roi. À 25 ans, il est devenu roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles
et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui et l'appelaient Nehushtan. On l'appelait Nehushtan. Nehushtan. Ah, c'est un dieu encore, le dieu Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, Nehushtan. le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui viennent après lui ou qui le précédaient, il n'y en a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa le commandement que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voici le Dieu avec lequel nous devons marcher. Le Dieu avec lequel nous devons marcher s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle l'alpha, il s'appelle l'oméga. Il n'a ni commencement ni fin. Quand dans la Bible on dit il est le commencement et la fin. Ça ne parle pas de lui-même Dieu. Hein. Ça parle de la création du monde. Ça ne parle pas de lui Dieu. N'a pas bien vu là. Lui il n'a pas commencement, il n'a pas fin. Il est quelqu'un qui est éternel. S'il a un commencement, il a fait comment? On dit éternel, là, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de fin. S'il n'était pas éternel, il n'allait pas se faire appeler sur le nom de Dieu éternel. Donc il parle de la création du monde. Et que le monde a eu un commencement et le monde va avoir une fin. C'est ça, il dit, je suis le commencement et la fin. C'est moi qui ai créé le monde. J'ai fait le commencement et je vais terminer, je vais achever. Tu comprends bien ça? J'étais ici, le commencement et la fin. Jésus est éternel. Hein? Voici un roi que nous tous nous devons suivre son exemple. Il s'appelle Ézéchias. On dit ce roi-là, quand lui il est venu naître là, il dit, en Israël ici, là, moi, il ne veut pas voir statue ici. Détruisez-moi toutes les statues. Les idoles là, allez, mettez feu dedans. Les gens commencent à tout détruire. Casser tout. Les Dagons, les Baal, les Nehushtan. Vous voyez pourquoi le Seigneur ne veut pas souvent que on n'a qu'à prendre des objets pour prier pour les gens. Hein? Vous avez vu, non? Moïse, là, Dieu a dit à Moïse que les enfants d'Israël, comme ils ont péché, ils t'ont critiqué là. Et puis le serpent, il a envoyé les serpents pour les piquer, pour les tuer. Prends un serpent, mets sur un bâton, soulève comme ça. Toute personne qui regarde sa figure là, automatiquement, il est guéri. Donc, quand Moïse a fait ça, après sa mort là, les enfants d'Israël ont fait statue. Vous voyez? Ils ont fait un monument et ils adorent ça. Les parfums qu'on dit sont déposés, ce n'est pas parfum qu'on pompe pour là, c'est pas ça. C'est des offrandes, des sacrifices qu'ils prennent, ils savent déposer. Leur prière là, la prière des juges, on appelle ça parfum de bonne odeur. C'est ça qui est là. Donc c'est que ça est dans leur cœur là, ils seront déposés devant le serpent. Vous voyez? Donc aujourd'hui, si même toi tu as pris un verre d'eau pour prier pour donner à quelqu'un là, automatiquement la personne s'il n'a pas l'eau, elle va prendre l'eau maintenant pour prier pour boire. Or c'est parce que le Seigneur est en train de dire. Là ça devient de l'idolâtrie maintenant. Comme Jésus a fait de la boue, il a mis sa salive de la boue, il a mis dans les yeux de la rue. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas prier sans huile. On dit quand quelqu'un est malade, là,
prends une pour prier pour lui. La personne n'est pas malade. Il est malade. S'il n'y a pas huile, il ne peut pas prier. Il n'y a rien en toi. Amen. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas marcher selon les lois du Seigneur. Mais Ézéchias a marché selon ça. Ézéchias, c'est un homme de la même nature que toi et moi. Mais pourquoi nous-mêmes, là, on aime dire que non, l'homme ne peut pas être juste. C'est toi qui aimes le péché. Sinon, tu peux être juste. Mais comment les autres ont fait pour être juste et puis toi, tu ne peux pas être juste? Il y a quel problème? Si tu dis, je veux, là, Seigneur, vraiment aide-moi, je veux être juste. Le Seigneur t'aide. Mais tu ne demandes pas ça à Dieu, c'est que tu demandes à Seigneur. Demain, la meilleure fait comment pour manger même. Aïe. Mais mon ça derrière fin de. Ah, faut chercher. Hein. Mais demain, là, mes enfants, demain, on va pas manger. Comme la femme veuve là, avec son enfant. Elle dit, prépare gâteau là, donne-moi à manger. Elle dit, ce qui reste là, c'est pour moi et mon enfant. On mange aujourd'hui, demain on meurt. Alléluia. Oh, elle ne savait pas que en Israël, il y avait beaucoup de veuves là-bas. Mais toutes les pas les veuves là, elles n'avaient pas tous besoin de bread de manger. Mais cette veuve là seulement, elle avait un problème. C'est pourquoi Dieu a envoyé Élie chez elle. C'était pour la donner à manger. Elle a commencé à se plaindre. Un coup de poing de farine là, ça là, il écrit ça le soir, moi et mon fils. Dès qu'on finit de manger, on se couche quoi? On est bon, c'est fini. Mais Élie a forcé là. Mais dans ça là, il y en a qui prennent ça pour escroquer les gens. Vous savez ça? Ça n'avait pas dit qu'il faut aller chez les gens. Il lui reste un verre de riz et puis toi qui quittes là-bas, tu viens dire, Dieu me dit qu'il faut donner ton sac de riz. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Hein. Le gars, il reste 10 000 francs pour terminer le mois. Dieu m'a dit qu'il faut donner tes 10 000. Dieu, même quand il parle, il ne donne pas mon temps. Mais aujourd'hui, le Dieu qui les parle là, il donne mon temps. C'est un Dieu qui travaille à la banque. Il connaît tous les billets. Faites attention. Ézéchias a marché fidèlement devant Dieu. Il a détruit les hauts lieux, les idoles, les astatés, les statues, les bars. Il a détruit tous les coins de fossiles, faux ongles. Il a tout détruit ça. Quand il a vu les détruire, il a marché conformément à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que l'Éternel était avec lui. Et Dieu a fait que ces choses ont prospéré. Dans tout ce qu'il faisait, là, il prospérait. Amen. Amen. Est-ce que ici, là, vous avez appris, vous avez entendu dire que Ézéchias était en train de courir derrière bénédiction? Hein? Est-ce qu'ils ont dit ça? Mais on dit Ézéchias a fait quoi? Il a marché selon quoi? Selon les lois du Seigneur. Et comme il a respecté ça, c'est en fonction de ça que Dieu aussi, il a mis cette parole-là en pratique. La parole de Josué 1, verset 8. C'est ça qui s'est répété dans la vie d'Ézéchias. Que celui de la loi ne soit pas établi, me dit jour et nuit, agit fidèlement selon ce qui est écrit. C'est en cela que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Le monsieur a mis en pratique, effectivement ça marche. Et si tu mets en pratique aujourd'hui même, si tu acceptes de mettre la parole de Dieu en pratique, si tu acceptes de marcher conformément à la parole de Dieu, si tu abandonnes le mensonge, le vol, le copinage, quoi encore, le broutage, quoi encore, la masturbation, quoi encore, la bestialité, la magie, les faux prophéties, les faux prophètes, quoi encore, le lesbiennage, la pédophilie. Si tu abandonnes ces choses, l'impolitesse, l'idolâtrie, les critiques, les calomnies, la moquerie, si tu abandonnes les sectes, si tu abandonnes ces choses, que tu marches conformément, le Seigneur dit, tu ne voles pas, tu ne voles pas. Tu ne mens pas, tu sais que quelqu'un t'a dit quelque chose, ta bouche là a fleuré pour dire quelque chose dedans. Oh Seigneur, pardonne-moi. Ce qu'elle dit là,
Et il a ajouté, oh, Seigneur, pardonne-moi. C'est comme ça. Tu te répands. Quand on dit repentance, on parle et puis on ne fait plus. Nous, on parle, mais on est dedans. Genre. Ça, c'est pas repentance. On appelle ça maintenant iniquité. Péché qu'on ne peut pas sortir dedans. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Alors, mes bien-aimés, le Dieu avec lequel nous devons marcher, c'est le Dieu de la sainte doctrine. C'est le Dieu de la sainteté. Le Dieu de la pureté. Le Dieu qui aime tout le monde. Alléluia. Voilà le Dieu qui n'est pas dans les critiques, qui n'est pas dans les calomnies, dans l'hypocrisie. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur Jésus pour la parole. Élève la voix, dis merci au Seigneur Jésus. Prions en disant merci au Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous t'élevons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Toi qui es, tu as les paroles de la vie. Tu as la parole, Seigneur Jésus. Ce matin, tu nous as nourris par ta parole. Seigneur Jésus, tu as ouvert nos yeux, Papa. Nous te glorifions, Jésus. Nous te magnifions, nous te bénissons, Papa. Tu mérites d'être glorifié, d'être magnifié, notre Dieu. Merci pour le message, Papa. Merci pour les enseignements, Papa. Merci, notre Dieu. Merci au nom de Jésus. Amen. Tu vas demander au Seigneur Jésus de t'aider à mettre la parole en pratique. Et que cette parole ne soit pas un objet d'oubli, mais de la mettre en pratique. Prie au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, Père éternel, nous te prions encore, Seigneur Jésus. Papa, aide-nous, notre Dieu, à mettre la parole en pratique. Seigneur Jésus, aide chacun de nous, Papa, à marcher selon ta parole. Aide-nous, Jésus-Christ, à être obéissant à toi, Jésus. Être obéissant, oh Jésus-Christ. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur Jésus. Notre force ne fait pas, Jésus. Notre intelligence ne fait pas. Seigneur, on ne peut pas compter sur notre force. Mais Seigneur, nous comptons sur toi. De nous aider à marcher selon tes voies. De nous aider à marcher conformément selon ta parole. De nous aider à dépouiller notre cœur. De nous aider à dépouiller notre âme. De nous aider à dépouiller notre esprit. De nous aider à dépouiller notre corps. De nous aider, oh Jésus-Christ, à ne pas être, oh Père éternel, oh Seigneur Jésus, des enfants rebelles. Aide-nous à être des enfants obéissants. Des enfants obéissants. Des enfants obéissants. Des enfants obéissants. Merci notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de se souvenir de ton serviteur, lui qui s'est laissé utiliser par le Seigneur. Que Dieu continue encore de l'utiliser pour nous parler. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, dans ta parole, il est écrit de prier, Seigneur, pour tes serviteurs, Père éternel. C'est pourquoi, Seigneur, sur cette parole, notre Dieu, nous te prions, Papa. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur, Papa. Lui-même qui s'est laissé guider, qui s'est laissé, oh Jésus-Christ, oh Père éternel, conduit par toi. Seigneur Jésus, continue encore, oh Seigneur, de lui révéler ta parole. Continue encore de l'utiliser. Continue encore, Seigneur Jésus-Christ, de mettre, Seigneur, ta parole, Seigneur, dans sa bouche. Seigneur, le feu en lui, Papa. Seigneur Jésus, pour que prochainement, Papa, oh Seigneur Jésus, tu puisses encore l'utiliser. Tu puisses encore l'utiliser, Seigneur Jésus, pour nous édifier, pour nous parler, pour nous révéler ce qui est de ta part. Merci notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ de se souvenir de toi, que cette semaine, alléluia, qui a commencé, qui t'aide à ne pas dérouter de la voie. Prie au nom de Jésus-Christ. Confie-lui la semaine. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions encore, Père éternel. Nous te recommandons, Seigneur, la semaine papa qui a commencé. Nous te prions, Seigneur, de nous aider, notre Dieu, à ne pas dérouter de ta route, de ta voie.
Seigneur Jésus, même si papa, il arrive que papa, nous oublions. Même s'il arrive que papa, nous oublions. Oh Seigneur Jésus, ton chemin. Seigneur, ramène-nous sur le droit chemin. Ramène-nous, Père éternel. Ramène-nous sur le vrai chemin. Ramène-nous sur le chemin de la vérité. Ramène-nous sur le chemin de la vérité, papa. Seigneur, la semaine est dans les corps de tes mains. Prends contrôle, Seigneur Jésus. Prends contrôle, Jésus. Prends contrôle, papa. Prends contrôle, Père de gloire, Père éternel, afin que Seigneur Jésus-Christ, notre chemin soit conduit, soit dirigé par toi, papa. Merci, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas dire au Seigneur de se souvenir aussi de tous ceux qui meurent sans Jésus-Christ. Il y a